Il est nécessaire de disposer du matériel suivant pour pouvoir utiliser cette technique. Une balance analytique, de l'agarose, un support de gel, du scotch papier de laboratoire, un peigne, une éprouvette graduée, un flacon en plastique pour mélanger tous les réactifs, du tampon TAE ou TBE un Erlenmeyer pour mélanger tous les réactifs, agents d'intercalation tels que le gel RED ou le bromure d'éthidium, un appareil à électrophorèse. Assemblez le support du gel et les peignes. Scellez les extrémités du support à l'aide d'un scotch papier afin de former un joint étanche. Le volume du gel à préparer dépend de la dimension du support. Placez les peignes sur le support du gel en veillant à ne pas toucher le fond. Préparez le gel en suivant le pourcentage d'agarose reporté sur le protocole. La concentration du gel d'agarose détermine la séparation des fragments d'ADN. Par exemple, une basse concentration d'agarose permet une meilleure séparation des grands fragments. En revanche, une haute concentration permet de mieux séparer les petits fragments. Pesez la quantité nécessaire de poudre d'agarose pour obtenir la concentration voulue. Y ajoutez le tampon et portez ensuite la solution à ébullition de préférence dans un four à micro-ondes jusqu'à ce que l'agarose soit complètement dissous. Laissez refroidir la solution afin d'éviter l'émission de vapeur lors de l'ajout de l'agent d'intercalation. L'agent d'intercalation le plus couramment utilisé pour rendre visibles les bandes ADN à la lumière ultraviolet est le bromure d'éthidium. Il faut utiliser 0,5 microgrammes pour chaque millilitre de gel d'agarose. Cette manipulation doit être effectuée sous hotte chimique et en utilisant des gants en nitrile ou 2 paires de gants en latex, car ce réactif est cancérogène et mutagène par inhalation et contact avec la peau. Des produits alternatifs comme le CyberGreen, le CyberSafe et le gel RED, moins dangereux pour l'opérateur et moins toxiques pour l'environnement, sont disponibles. Ils sont cependant plus chers. Remplir le support avec le gel d'agarose en évitant la formation de bulles d'air et laisser le gel polymériser à température ambiante pendant environ 20 minutes. Une fois terminé, jetez les cônes utilisés dans un récipient de récupération et laissez les gants sous la hotte dans un sac en plastique pour éviter de contaminer l'environnement avec le bromure d'éthidium. Pour préparer les échantillons à la course, il est nécessaire de se munir d'une microplaque à 96 puits, d'un tampon de chargement, des standards de poids moléculaires et de l'ADN en examen. Alicoter les échantillons sur la microplaque. Remplir la fiche de travail et identifier chaque puits sur la microplaque avec le numéro d'identification de l'échantillon correspondant. Préparez les échantillons en mélangeant 5 microlitres d'ADN avec le tampon de chargement. Le tampon de chargement permet de suivre la migration des échantillons à travers le gel. Il contient des colorants tels que le xylencyanol, le bleu de bromophénol et le glycérol, qui rend plus dense l'échantillon et qui lui permet donc de rester au fond du puits de chargement. Attention, étant donné la quantité de matériel produit lors de la PCR, cette procédure comporte un haut risque de contamination. Il est donc fortement recommandé d'ouvrir un seul microtube à la fois et changer de cône pour chaque échantillon.
Lorsque le gel est solidifié et les échantillons sont prêts, retirez délicatement le peigne du gel et le scotch qui faisait office de joint. Les trous laissés dans le gel seront les puits de chargement des échantillons. Placez le gel dans la cuve et ajoutez le tampon jusqu'à ce qu'il recouvre complètement le gel. Chargez les échantillons en suivant le schéma reporté sur la fiche de travail. Chargez ensuite le standard choisi en fonction des poids moléculaires attendus. Fermez la cuve et la connectez au transformateur. Appliquez une tension ou un courant en fonction de la grandeur des fragments et de la concentration du gel. Lorsque le courant est appliqué, l'ADN chargé négativement migre vers l'électrode positive. La matrice du gel d'agarose agit comme un tamis, permettant aux fragments de plus petite taille de migrer plus rapidement que les plus grands, donc de séparer les fragments selon leur taille. À ce stade, l'ADN n'est normalement pas visible, mais l'ajout du tampon de chargement aide l'opérateur à contrôler la course afin d'éviter que l'échantillon ne sorte du gel. En fin de course, éteindre le transformateur et désassembler le tout. Exposez le gel au rayonnement ultraviolet à l'aide d'un transilluminateur pour visualiser les différentes bandes d'ADN. L'utilisation d'une visière de protection est fortement conseillée afin de limiter l'exposition des yeux et de la peau au rayonnement ultraviolet. Le résultat obtenu sur le gel peut alors être photographié à l'aide d'un appareil photo ou grâce à l'utilisation d'un logiciel conçu pour l'analyse du gel. Les résultats de l'électrophorèse sur gel d'agarose représentent une analyse qualitative de l'échantillon. Les résultats positifs sont caractérisés par la présence de bandes, ce qui témoigne de l'obtention de fragments. Le témoin positif aide à identifier le poids moléculaire attendu et vérifie l'efficacité de la course. Aucune bande ne doit être visible au niveau de la course du témoin négatif de la PCR et du témoin négatif de l'extraction. Dans ce cas, cela témoigne de l'absence de contamination lors de la PCR et de l'extraction.